Salutations les amis, ici Neldurian et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau cadre. Il s'agit tout simplement de mon salon, pour la simple et bonne raison que je m'apprête à vous présenter quelque chose d'envergure. Une envergure telle qu'il me fallait bien la table du salon pour pouvoir vous présenter tout ça. Alors cette vidéo n'a pas pour but de vous expliquer les règles de Star Wars Légion, puisque ça, ce sera potentiellement, je dis bien potentiellement, pour un autre épisode. Je suis moi-même en train de m'en imprégner. Il faut dire que Star Wars Légion, je m'y suis lancé il y a peu. Alors, vous faire des vidéos didactiques, ce serait peut-être un peu précipité. En revanche, ce que je peux faire, et ce que je m'apprête à faire, c'est vous présenter le jeu dans sa globalité et vous montrer pourquoi il se distingue, à mon sens, nettement de Warhammer 40 000. Tout commence avec Fantasy Flight Games. En août 2017, lors de la Gen Con aux États-Unis, l'éditeur dévoile un tout nouveau jeu de figurines Star Wars. Son nom, Légion. Et si le nom de cet éditeur, qu'on abrégera dorénavant FFG, ne vous est pas inconnu, c'est notamment parce qu'ils ont plus que largement contribué à la licence Star Wars dans le domaine du jeu, avec Star Wars Armada, X-Wing ou encore Imperial Assault, mais plus récemment on pourrait surtout citer le TCG Star Wars Unlimited. Quoi qu'il en soit, avec Légion, l'objectif du studio est différent. Cette fois, il ne s'agit plus de piloter des vaisseaux dans l'espace ou de vivre une aventure avec une poignée de personnages. Il s'agit de prendre le commandement d'une véritable armée. Ça sous-entend réunir les boîtes des unités qui nous intéressent, assembler les unités, les peindre ensuite, puis les déployer sur un champ de bataille en 3 dimensions. Fantassins, véhicules commandants et personnages emblématiques de la licence sont au programme. Et ce programme sera déployé l'année suivante, en 2018 précisément, lorsqu'une première boîte de base sort officiellement et permet ainsi à 2 factions emblématiques de s'affronter. Le terrifiant Empire Galactique opposé à l'hétéroclite Alliance Rebelle. À sa sortie officielle en mars 2018 aux États-Unis, FFG ne s'est pas seulement contenté de commercialiser une boîte de base, mais aussi de proposer d'entrée de jeu plusieurs boîtes d'unités pour enrichir vos 2 armées. Et ces 2 armées, qui concernent les 3 premiers films, l'épisode 4, 5 et 6, ne seront pas les seuls, puisque nous aurons, dès l'année suivante, en 2019, l'arrivée de l'ère de la guerre des clones, avec 2 nouvelles factions. En premier lieu, la République Galactique, composée essentiellement de Jedi et de clones, opposée à la très populeuse armée des séparatistes, commandé par le général Grievous, le comte Dooku et d'autres personnalités bien connues de cette époque de conflit. Bon, avec tout ce que je viens de vous énoncer, vous pourriez croire que le jeu a démarré sur les chapeaux de roue. Et c'est pas tout à fait vrai en fait. Mais avant d'aller plus loin, je dois tout de même vous dévoiler un nom, qui ne vous est certainement pas inconnu d'ailleurs. Il s'agit du groupe Asmodée, et FFG est un des studios détenus par Asmodée. Et les ambitions pour le jeu Star Wars Légion n'ont pas été atteintes. Et ça, Asmodée, ils vont s'en apercevoir, parce que pour aller détrôner Warhammer 40 000, il faut quand même se lever tôt. Et si possible, se lever tôt avec l'un des cadors du genre. Et pour ça, ils vont se tourner vers Atomic Mass Games, très connu pour le jeu Marvel Crisis Protocol, qui a une qualité indéniable, en plus d'un succès notable. Et c'est ainsi que Légion passe sous l'égide d'AMG en 2020. Néanmoins, c'est ici que commence, assez malheureusement, ce que je qualifie être une traversée du désert. Parce que lorsqu'AMG récupère Star Wars Légion, leur objectif, c'est pas seulement d'ajouter un énième jeu à leur gamme, mais bien de se l'approprier. Et pour ça, il va falloir opérer à une transformation quasi totale. Et celle-ci ne prendra véritablement forme qu'à partir de 2024. On parle bien sûr de règles totalement revues, modernisées, simplifiées, le fonctionnement des objectifs lui aussi, ainsi que la construction des armées et l'équilibrage des unités. On pourrait aussi évoquer les cartes qui ont été totalement revues sur leur identité visuelle notamment, mais il n'y a pas que ça. Star Wars Légion, souvenez-vous, est un jeu de figurines. Et justement, les figurines vont profiter, elles aussi, d'une modernisation et surtout d'améliorations concrètes dans leur sculpture, bien plus détaillée et profitant également d'un plastique de bien meilleure qualité.
Vous l'aurez compris, ces grands bouleversements qu'on pourrait plus justement qualifier de refonte complète et progressive, eh bien, ça a pris du temps. Et c'est ce qui nous amène en 2026, à l'aube, non pas de la fin de Star Wars Légion, mais du début d'un nouveau chapitre. Le jeu est continuellement mis à jour depuis que AMG est aux commandes. Je trouve même que leur roadmap, alors leur roadmap c'est tout simplement leurs annonces pour l'année en cours et l'année à venir sur les différents produits qui rejoindront la gamme, est extraordinaire. Il y a plein de nouvelles choses. On a récemment eu, et je vous l'ai présenté dans ma vidéo Butin du Jedi, eh bien une toute nouvelle faction, avec en plus de ça une boîte d'armée formidable. Je reviendrai sur ce qu'est une boîte d'armée, ou qu'on appelle aussi Battle Force, puisqu'en fait vous en avez partout ici. Je ne vais pas vous mentir, l'idée pour moi a été surtout de profiter des offres démentielles que proposaient les revendeurs afin de liquider la gamme de l'ancienne génération du jeu Star Wars Légion. Ça vaut plus de 100 €, genre 120 €. Je les ai touchés à 60 balles, moitié prix. Donc ça vaut vraiment le coup, surtout pour le nombre de figurines absolument démentielles, encore une fois, que vous avez à l'intérieur. Évidemment, les cartes, vous ne pourrez pas les jouer, parce qu'elles sont obsolètes. En plus, elles sont dans un format différent. Désormais, le jeu a été totalement unifié et uniformisé, dirais-je plutôt. On a des cartes de toutes les unités. Par exemple ici, le paquet de cartes unités de l'Alliance Rebelle contient toutes les unités jouables de la faction. Et associé à ça, vous aurez évidemment besoin du paquet de cartes de commandement associé à la faction de l'Alliance Rebelle ou à toute autre faction que vous souhaitez jouer. J'ai par exemple pour ma part acheté les cartes de l'armée séparatiste, les cartes de l'Empire Galactique et là tout récemment celles de l'Alliance Rebelle. Et ça me permet comme ça de pouvoir jouer absolument tout et de bénéficier des cartes associées. Parce que si j'achète un produit de l'ancienne gamme, genre le Airspeeder T-47 sur Hoth, plus communément connu comme étant le Snowspeeder, eh bien les cartes qui sont à l'intérieur, je peux m'en faire un collier, ça me servira à que dalle. En revanche, grâce à ça, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je peux jouer les anciennes figurines, lorsqu'elles sont jouables. J'entends par là que comme le jeu est continuellement mis à jour, on a parfois des retraits de figurines, au bénéfice plus tard d'un resculpt et d'une révision complète des règles associées. Du genre l'empereur Palpatine, qui a malheureusement quitté le jeu dans sa version jouable, j'entends par là en tant que jeu organisé, c'est-à-dire quand vous allez en tournoi. Évidemment qu'avec vos amis, vous faites ce que vous voulez. Ça tombe bien, c'est mon cas, puisque moi, avec mon ami, on joue avec les règles actualisées, mais on joue ce qu'on a envie, sans limite. N'oubliez jamais que quand vous démarrez un jeu de figurines, ça ne sert à rien de partir sur l'aspect compétitif. Quelle sera la meilleure faction entre toutes? Non. Pareil, n'allez pas regarder les meilleures listes d'armées. Jouez les unités qui vous font plaisir. Vous n'allez pas aller taper un top 1 au championnat de France dans une semaine. Croyez bien qu'en une semaine, si vous avez le temps de tout assembler, de tout peindre, vous êtes des champions déjà. L'idéal pour commencer, c'est super simple. Il s'agit tout bonnement de vous procurer la boîte de démarrage associée à la faction qui vous plaît, qui vous fait envie. En l'occurrence, ne confondez pas Starter Set du style l'Empire Galactique ici ou l'Alliance Rebelle ici, avec une boîte d'armée telle que celle des Mandaloriens que je vous ai présenté plus tôt, ou bien de ces anciennes Battle Force, ici force d'armée de la base Echo sur Hoth, avec Leia aux commandes, ou bien celle-ci, donc la 501e Légion commandée par Anakin, ou bien encore, que sais-je, je dois en avoir encore une ici, qui d'ailleurs ça me plaît beaucoup parce que je vais la monter bientôt, et bien la Force Blizzard, commandée par Vador, avec de très belles troupes, les Snowtroopers, que je trouve super stylées, et celle-ci, dans un duel opposé à la faction rebelle sur Hoth, vous avez franchement un diorama parfait. Très honnêtement, c'est des choses que je vais monter très bientôt. Voilà, donc ça, ce sont des boîtes d'unités de l'ancienne génération. Mais ne vous y trompez pas, le Starter Set, c'est votre meilleur point d'entrée. Dans cette dernière section, les amis, je vais vous présenter le contenu d'un Starter Set. Quel qu'il soit, vous verrez, ce sera toujours le même contenu. Et bien avec celui de l'Empire Galactique, que j'ai justement entamé récemment. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez retrouver? Alors, il y a une chose que je ne pourrais pas vous montrer parce que je les ai déjà rangées, mais il s'agit des cartes d'unités, ainsi que des cartes de commandement associées aux unités présentes dans la boîte. C'est très important. C'est-à-dire que quand vous achetez
admettons que ce soit le paquet de cartes unités de l'Empire Galactique, vous avez absolument tout à l'intérieur de ce paquet. En revanche, quand vous achetez une boîte de la nouvelle génération des produits de la gamme, vous aurez seulement les cartes des unités présentes dans la boîte. C'est logique. Donc, un starter set, comme son nom l'indique, c'est pour démarrer. Évidemment, quand vous allez vouloir évoluer dans le jeu de figurines Star Wars Légion, il vous faudra vous procurer d'autres éléments de jeu. Mais avec ça, vous êtes déjà très très bien pour vos premières parties, pour appréhender quelque chose d'essentiel, les règles du jeu, qui sont ici imprimées dans un très beau document relié, grâce à ma maman que je remercie énormément, qui m'a fait ça avant de partir en retraite. Et c'est fantastique de pouvoir le parcourir de manière physique et non pas sur la tablette. C'est très pratique de l'avoir aussi à côté, consultable par votre adversaire facilement. Vous avez toutes les règles en ligne, traduites en français, dans leur dernière version actualisée, il n'y a pas de problème. Je vais vous présenter aussi dès maintenant un site d'une communauté de fans du jeu qui le soutiennent énormément depuis ses premières heures. Il s'agit de l'Iron Squadron, qui font un boulot fantastique. Oui, comme je le laissais entendre il y a quelques instants, ça me semble totalement aberrant de réaliser une vidéo sur Star Wars Légion sans évoquer cette association de bénévoles qu'est l'Iron Squadron, qui nous propose un travail absolument merveilleux pour le jeu de figurines. Sur leur site, directement, vous retrouverez beaucoup de ressources très intéressantes, à commencer par les règles, évidemment, intégralement traduites en français, bien que désormais Atomic Mass Games propose cette traduction française. Mais c'est vraiment très cool de pouvoir tout retrouver au même endroit, parce qu'il n'y a pas seulement les règles, il y a aussi tous les errata liés aux cartes de commandement, d'unités ou autres compétences associées à vos figurines. Comme je le montre à l'image, l'intégralité de ces ressources est disponible en numérique, via des feuilles A4 imprimables, et ensuite vous n'avez plus qu'à les découper et à vous en servir lors de vos parties. En outre, vous avez aussi des aides de jeu. Ça, c'est du contenu totalement exclusif, réalisé par l'équipe d'Iron Squadron. J'en veux pour preuve le document d'aide concernant la manière de déterminer la portée de vos actions, de votre tir, par exemple. Bref, en conclusion, je ne peux que vivement vous conseiller de vous rendre au moins une fois sur le site de l'Iron Squadron, qui vous sera particulièrement utile lors de vos premières parties, et en vérité même les suivantes. Vous y trouverez aussi des ressources telles que des tutos peinture. Ça peut toujours être très intéressant de réaliser par exemple un NMM sur Din Djarin. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans un starter set? Déjà, les plaques de jetons à dépuncher. Vous avez énormément de jetons, extrêmement visuels, de bonne qualité, hein, c'est du carton renforcé, donc c'est cool. Vous avez des objectifs à prendre, représentés par des éléments circulaires à poser sur la zone de jeu. Vous avez ici, il est déjà dépunché, il faut dire qu'il est monumental ce truc. C'est votre tableau de bord du jeu. Vous avez à chaque fois le nombre de points engrangés, etc. Joueur bleu, joueur rouge. Voilà, vous avez, comme je le disais, les jetons d'objectifs, etc. Vous avez ensuite les outils de mesure. Donc ça, c'est la mesure de la portée. Parce qu'encore une fois, à la différence de beaucoup d'autres jeux, Star Wars Légion dispose de sa propre valeur de mesure. En fait, ce sont des segments. Alors chaque segment représente 15 cm et vous avez un demi-segment qui représente du coup 7 cm et demi. Et ça vous permet de ne pas trop vous casser la tête. En vérité, c'est encore une fois une manière de faciliter l'accès au jeu. Pas besoin de vous doter d'un outil de mesure en pouces, en unité impériale ou que sais-je, métrique ou impériale. Non, c'est ses propres outils de mesure. Ce sont des segments que vous imbriquez les uns à la suite des autres pour faire une portée. Une figurine qui a une portée de 1, vous prenez un segment complet, vous le mettez au bord du socle et vous mesurez comme ça la portée de son tir, de son action quelconque. Vous avez ce qu'on adore tous, hein, les grappes de figurines, dans un plastique de meilleure facture qu'auparavant. Ensuite, vous avez un truc essentiel quand on joue à un jeu de figurines, les dés. Et encore une fois, Star Wars Légion se distingue de ses concurrents en utilisant non pas seulement des dés à 6 faces, et vous verrez qu'en plus de ça, il y a des particularités sur les dés à 6 faces qu'utilise Star Wars Légion, vous avez aussi des dés à 8 faces, donc avec cette forme-là que je vous mets à l'écran. Dans un starter set, j'estime que vous n'avez pas suffisamment de dés.
Donc c'est bien d'avoir 2 starter sets ou bien d'acheter un complément dans les accessoires disponibles pour avoir un peu plus de dés. Ça vous évite en fait de faire plusieurs jets successifs et plutôt de faire un seul jet et d'avoir tous les résultats nécessaires d'un seul coup. C'est un peu mieux parce que sinon vous devez reporter les résultats sur un papier pour pas les oublier et faire votre deuxième jet. Je dis ça surtout quand vous jouez l'armée séparatiste, qui a énormément de droïdes, et du coup quand vous faites un tir groupé de toute une unité, vous jetez des sauts de dés pour faire tirer tous les droïdes, donc Roger, Roger. Et donc comme je le disais, il y a des particularités sur ces dés, parce que vous n'avez pas des valeurs numériques bien connues telles que le 1, le 6 et plein d'autres. Là, ce sont des symboles, à savoir 7 listes de symboles qui correspondent à chaque fois à un résultat nécessaire pour une action donnée. Si vous voulez tirer et toucher une cible, il vous faudra par exemple avoir le symbole de la touche pour que ce soit effectif. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, un truc un peu chiche, mais vous verrez, c'est dans l'air du temps. Un simple petit feuillet qui vous permet... juste ici, read this first, ça c'est vraiment la première feuille que vous devez sortir quand vous vous lancez dans votre starter set, parce qu'en scannant le QR code, vous êtes redirigé directement sur le site officiel d'AMG pour pouvoir en fait bénéficier de la notice de montage des figurines. Oui, vous m'avez bien entendu, la notice de montage des figurines n'est seulement disponible qu'en numérique. Et en vrai, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Pourquoi? Parce que je peux zoomer sur les parties et c'est presque du dessin vectoriel, ces notices de montage. Plus vous zoomez, et en fait, il ne se passe rien au niveau de la qualité, ça ne la diminue pas, en tout cas très peu. Et après, vous avez une très brève présentation de ce que contient votre starter set. Enfin, ces petits éléments-là. Tout à l'heure, je vous présentais les outils de mesure de portée, donc les segments de 15 cm, etc. Ça, ce sont les outils de mouvement. Il y en a plusieurs, et chacun correspond à une valeur de mouvement qui est indiquée sur votre carte d'unité de la figurine concernée. Par exemple, on va dire un truc tout bête, mais les droïdes B1 se déplacent de 1, bah vous prenez l'outil de mesure qui correspond à la valeur 1, vous le mettez, en plus c'est super bien fait parce que vous pouvez les ajuster en rotation, et puis la forme à l'extrémité épouse le socle de votre figurine, donc en termes de placement, c'est vraiment l'idéal. Voilà, et puis là, bah... j'ai failli les oublier, les socles de vos figurines quand même, pour qu'elles puissent reposer sur votre champ de bataille de manière idéale. Eh ben, il y en a une pelletée. Pour cette dernière section avant la conclusion, on va pas se mentir. Si Star Wars Légion fonctionne aussi bien avec moi, c'est surtout pour l'attrait que j'ai pour son univers, évidemment. Mais si je prends un petit peu de recul, Star Wars Légion intègre une mécanique extrêmement intéressante, celle de l'activation alternée. Alors derrière ce terme un peu technique, je vous rassure tout de suite, sa compréhension est des plus dérisoires. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais établir un point de comparaison avec le Khador du genre, Warhammer 40 000, qui ne dispose pas de cette mécanique. Et c'est ce qui, à mon sens, fait que Star Wars Légion peut tirer son épingle parmi tous les jeux de wargame à grande envergure. Dans Warhammer 40 000, les joueurs disposent chacun d'un tour de jeu. Et ce tour de jeu comprend plusieurs phases, qu'on ne va pas s'amuser à détailler ici, c'est pas le propos. Mais disons que durant toutes ces phases qui se succèdent, l'adversaire n'a qu'en de rares cas l'occasion d'influer sur ce qui se passe. Et ça rend surtout les choses beaucoup moins dynamiques et moins cinématographiques. Et bien dans Star Wars Légion, il n'en est rien. Parce que vous allez activer une unité, et ensuite votre adversaire va faire de même. Ce qui veut dire qu'on a vraiment ce concept de jeu d'échecs. Vous jouez une pièce, votre adversaire réplique. Et j'entends bien réplique, c'est-à-dire que ce que vous faites va peut-être modifier la stratégie de votre adversaire, et vice-versa. Donc, vous pouvez partir avec une tactique qui est ce qu'elle est au départ, mais qui va être assez flexible en fonction de ce qui va se passer sur le terrain. C'est en cela que Star Wars Légion est beaucoup plus vivant. Il y a un véritable système de ping-pong, et c'est d'ailleurs le nom un peu moins scientifique qu'on donne à l'activation alternée. Cette mécanique se retrouve d'ailleurs dans d'autres jeux d'escarmouche, pour le coup, comme par exemple le fameux Kill Team, que j'adore personnellement. Et il y a aussi Trench Crusade qui fait grand bruit actuellement, et d'autres du même genre. Et si je vous parle de jeux d'escarmouche, ce n'est pas pour rien, parce que Atomic Mass Games
n'en sont pas à leur coup d'essai. Leur fer de lance, c'est Marvel Crisis Protocol, que j'évoquais brièvement précédemment. Mais si Star Wars Légion a pris autant de retard dans cette refonte progressive, c'est parce qu'ils étaient sur un autre jeu, de la même licence. Il s'agit tout simplement de Star Wars Shatterpoint. Loin de moi l'idée de vous parler de ce jeu d'escarmouche qui est excellent au demeurant, mais simplement pour vous dire que les jeux se répondent entre eux dans des mécaniques qu'on peut retrouver chez l'un et chez l'autre. Et ça favorise un écosystème sain et intuitif. Pour terminer, j'aimerais mettre l'accent sur l'un des arguments majeurs pour Star Wars Légion, à savoir son accessibilité. Celle-ci est rendue possible par son univers, parce que vous connaissez déjà probablement Star Wars, vous connaissez Dark Vador, vous connaissez Luke Skywalker, et ces deux personnages emblématiques, vous savez qu'ils appartiennent à des factions opposées. Cette familiarité facilite énormément l'entrée dans le jeu, et on sait combien les wargames peuvent être intimidants pour les néophytes. Moi-même, je me considère comme étant débutant dans ce milieu, et pourtant, qu'il s'agisse de l'assemblage ou même de la peinture des figurines, rien ne m'effrayait à ce moment-là. J'identifiais parfaitement ce qu'était un Stormtrooper, ce qu'était un soldat rebelle, un clone, ou même un droïde. L'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de vous taper 500 pages de lore pour pouvoir apprécier Star Wars Légion. Et pour les compétiteurs en devenir, nul besoin de vous prendre la tête sur l'équilibrage. Le fait qu'il y ait relativement peu de factions jouables par rapport à d'autres jeux du genre, eh bien, ça atténue quand même grandement les disparités entre chaque faction. Atomic Mass Games a annoncé en 2026 que Star Wars Légion et Marvel Crisis Protocol figuraient parmi ses titres phares. On peut donc s'attendre à un développement absolument formidable pour ces deux jeux. Ce jeu, les amis, ça représente tout ce qui pour moi est un parfait jeu de figurines. Bah voilà, je vous ai tout dit. Merci à tous de m'avoir suivi sur cet épisode. On se dit à très vite pour du nouveau contenu sur Star Wars notamment, mais j'ai aussi d'autres petites vidéos sympathiques à vous présenter. On verra dans quel ordre ça arrive, sachant que j'ai mon fils qui va lui aussi arriver très vite. Ça risque de bouleverser un petit peu les plans, on verra ce que je peux vous proposer à ce moment-là. Encore une fois, merci de soutenir ce type de contenu, c'est super. Et puis votre enthousiasme, sachez que ça me touche énormément, vos commentaires, vos messages privés. Je vous encourage d'ailleurs à ceux qui m'écrivent uniquement en privé, s'il vous plaît de faire peut-être un petit doublon en commentaire parce que ça pousse un petit peu plus les vidéos, ça aide la chaîne. Et en vrai, je ne vais pas vous mentir, j'ai de grandes ambitions pour cette chaîne. Alors, allons-y ensemble. On se dit à très vite. Ciao!